Coucou mes fratés, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la définition de fraté, fraté ça veut dire frère, ça veut dire sœur. Donc comme vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, j'ai décidé de vous appeler mes fratés et tout et tout. Merci encore à ceux qui regardent mes vidéos, qui ne like pas, c'est pas grave, qui ne s'abonnent pas, c'est pas grave. Mais bon, au moins vous regardez, c'est le plus important. Aujourd'hui, je vais avec une autre story time de la fois où j'ai failli me faire voler mon téléphone par un gars. C'était en 2015, en 2015-2016. Il n'était pas loin de Anono. En tout cas, la 2 là. On vend la nourriture là. J'ai oublié le nom. Il y a un nom comme ça à côté de l'échangeur là. En bas, on vend la nourriture là-bas. Donc, un soir comme ça, c'était chez moi à la maison. Et puis, j'ai dit non, je vais descendre. Genre, je vais sortir, aller acheter la nourriture là-bas. Puis, le temps de sortir un peu, oublier beaucoup de choses. Donc, je suis passée à la 2 là. Voilà, acheter la nourriture. J'ai fini d'acheter la nourriture. Il y a un monsieur qui gare avec sa voiture. Il faut savoir que moi, j'ai très peur. Moi, quand je suis dehors, quand quelqu'un m'approche avec sa voiture, j'ai très peur. J'ai vraiment très peur. Mais comme il y avait beaucoup de personnes, et puis c'était dehors, c'était dans un coin vraiment où il y avait, à la 2, il y a beaucoup de monde. C'est vrai que c'était le soir, j'en vais 20h, 19h, mais il y avait beaucoup de monde. Là-bas, là, c'est la vivacité. Il y a des gens tout le temps. Minuit, où tu passes là, la 2, là, il y a toujours du monde. Donc, c'est dans ça, le gars m'arrête, me dit non, ma chérie, ça va. Avec une peur, hein, parce que j'avais peur. Il dit oui, ça va. Il dit non. En fait, tout à l'heure, quand tu es venu acheter la nourriture, il y a mon boss qui t'a vu. Mon boss t'a vu. Il dit non, qui veut ton numéro? Que lui vient de France. C'est un blanc, il vient de France, tout, qui veut ton numéro. Et tout, qui va t'inviter. Vous allez vous voir vraiment. C'est quelqu'un de bien, comme ça, fait à c'est un Ivoirien. Hein. C'est un Ivoirien qui me faisait ça. Que non, il t'a vu, vraiment tu es belle. Entre ce jour-là, toi là, si il t'attrape, il te tue. Parce qu'en 2015, c'est moi qui était belle. Il était petite, comme mince, frêle. On dirait quelqu'un qui avait Covid-21. Elle est venue me voir pour me blaguer, pour me dire que moi, que. Hey, les hommes. Que moi je suis belle, son boss m'a vu. Boss n'était pas dans la voiture. Hein. Disons, le boss a garé devant. Maintenant, le boss, lui, l'a envoyé pour venir prendre mon numéro. J'ai dit d'accord. Attends, moi aussi, c'est Abidjan, je suis jeune. On dit boss qui t'a quitté en France. C'est un blanc qui est, comme on appelle ça même, qui est fan de moi. Il veut mon numéro. Il a donné mon numéro. Il dit, ok ma chérie, demain je vais t'appeler. On va se voir avec le boss. Le boss est bien, en tout cas il est gentil. Sa maison, il va te donner beaucoup d'argent, tout. Pof, c'est pas à cause de tout ça même que mon m'a donné mon numéro. Il me s'est dit que c'est le boss. Moi, il pensait à mes transports pour aller à l'école. Parce que, comme j'avais déjà expliqué dans d'autres story time, en ce moment-là, c'était chaud sur moi. C'était chaud même. C'était la vie estudiantine. Il y a des moments où tu as transport pour aller à l'école. Il y a des moments où tu n'as pas de transport pour aller à l'école. C'était vraiment dur. Donc, moi, à chaque fois qu'un gars venait prendre mon numéro, je pensais toujours à mon transport. Je dis, hey, peut-être que s'il va se renouveler, il va me donner peut-être 10 000, 20 000 pour faire mon transport pour aller au travail, à l'école. Tout. Bon, bref. Donc, c'est dans ça, là. Dans ce contexte, que le gars a pris mon numéro, il dit, il va m'appeler. Il dit, ok. Donc, quand il part, le boss m'appelle. Me met en confiance. Il dit, allô, oui, c'est vous, madame Tan. Que j'ai envoyé mon chauffeur tout à l'heure prendre votre numéro. Que vraiment, vous êtes vraiment belle. Il dit, mais prends maintenant. Moi, maintenant, il ne me sent plus. J'ai dit, femme, mais prends maintenant. Vraiment, vous êtes belle. Et vous avez vu tout à l'heure. Vraiment, vous êtes mon genre. Mais est-ce que demain, on peut se voir et tout. J'ai dit, oui, qu'on peut se voir, mais j'ai cours. Quand je finis mes cours, on va se voir et tout. Donc, le boss, on l'a raccroché. Le lendemain matin, ou bien, je sais pas, soit c'était le dimanche, parce que le lendemain, je suis partie à l'école. Soit c'était le dimanche, et puis c'était le lendemain, bref. En tout cas, le lendemain, je suis partie à l'école. Donc, le monsieur m'a appelé le matin, à 8h. J'étais en train de passer à l'école, nous, était déjà à l'école. Donc, le gars m'appelle, mais c'est comment qu'on va se donner rendez-vous, tout, que le problème est que moi, je dois aller travailler à Yopougon. Vous êtes bien? Moi, je suis à l'école, à Ukawala 2, à Cocody. Il dit à Cocody, Sainte-Marie, là, c'est là-bas, moi, j'étais à l'école. Le monsieur m'appelle.
le matin, que non, on se donne rendez-vous à Yopougon. Qu'il faut venir à Yopougon, que je veux venir à Yopougon. Tout. Que si tu viens à Yopougon là. Je suis là, je suis venu arranger ma voiture. Je suis venu arranger ma voiture, qu'il faut venir à Yopougon coûter. Pour ceux qui connaissent Yopougon, c'est trop loin. Yeah! C'est loin. On a donné rendez-vous jusqu'à Yopougon coûter. De Cocody. Jusqu'à Yopougon coûter. En temps, ce moment aussi, la Baka allait me tuer. Donc, il faut savoir que mon petit Jay là, il est venu causer le boss. Le chauffeur maintenant prend. Le gars qui a mon numéro là. Non. Il a dit que, Yopougon c'est loin. Il m'a dit que Yopougon, vous allez payer mon transport. C'est rien. C'est le gars maintenant qui me dit, c'est rien madame, ma chérie, c'est rien. Aïe. Le boss alors il va payer. Faut pas t'inquiéter, mais il va payer ma chérie. Faut pas avoir peur. Le boss qu'elle a là, sa main sur les gens. Tout. Moi, Camille dit, on va payer ton transport. Viens seulement. Il dit, il y a brèche, mais pouf. Normalement, là, c'est de 8 à 16 heures. Ça peut finir vite si le professeur du soir ne vient pas. Mais normalement, c'est de 8 à 16 heures. Il y a abrégé pour 16 heures là. À midi, il prend mon baka. C'est là Adjami prend mon baka. Pour aller jusqu'à un pouté. Pour savoir que ça, c'est mon transport. Mais il est en train de puiser du temps. C'est-à-dire que mon transport était réservé pour le lendemain pour venir à l'école là. Il y a pour le transport par là, il y a pour. Je suis arrivé à Yopougon. C'est un faux quartier. Un faux maquis de Yopougon. En tenue, hein. Je suis assise. Mais même, on a enlevé ma veste. Donc, j'étais en chemise. On a enlevé ma cravate. Tout. On était vraiment très free, très tranquille. On est allé s'asseoir. Le gars. Abidjan est grand. Abidjan, que vous voyez là, il y a tout Abidjan. Abidjan, il y a tout Abidjan. Si tu n'as pas peur de quelque part là, il faut avoir peur d'Abidjan. Il dit, on est arrivé dans le maquis, on est assis. Le gars dit, tu penses quoi? Faut pas t'inquiéter, le boss va venir tout à l'heure. Faut pas t'inquiéter pour ça même. Il va gérer, il va te donner le transport, il va te donner tout ce que tu veux. On prend la boisson. Moi, quand il sort, il sait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent sur moi. Il ne consomme pas beaucoup, hein. Il y a une petite sucrerie. Le gars a pris une bière. On est là maintenant, on attend boss. Il y a un film de boss maintenant. Le boss m'appelle. Oui. Il a dit, on a passé peut-être 1h45 là. Le boss ne vient pas. On dit, boss en train d'arranger sa voiture. Normalement, quand le boss arrange la voiture, là, lui, il est assis. Il vient s'asseoir quelque part, ils sont en train d'arranger sa voiture. Quand on finit d'arranger sa voiture, il prend sa voiture, il part. Normalement, c'est comme ça. Mais le boss dit que lui, il est assis, il a montré d'arranger sa voiture. Que moins de consommer son chauffeur, là. Lui, il va venir. Donc, boss m'appelle. Non, ne vous inquiétez pas. Je suis dans tel coin. Il coupe. Il appelle son chauffeur. Oui, je suis ici. Ne t'inquiète pas. Il coupe. Il m'appelle. Il me dit rien. Il coupe. Maintenant, là, maintenant où la scène maintenant va se passer, maintenant où on voulait voler mon portable, là, ça vient. Parce que quand il faisait ses appels bêtes, là, il sentait quelque chose. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, boss maintenant va appeler son petit. Oui, monsieur, mais vous êtes où? Aïe, monsieur, vous ne voyez pas la route? Genre, il s'est perdu dans le bois, lui ne connaît pas la route. Il coupe. Allô, monsieur? Il a coupé. En même temps qu'il coupe sur son petit, il m'appelle. Oui, madame, mais je ne vois pas la route. Hein. Est-ce que tu peux donner le téléphone à mon petit? Il va m'indiquer la route et tout. Genre, est-ce que tu peux donner le téléphone? Il va m'indiquer parce que moi, je ne sais pas c'est où. Maintenant, le petit, maintenant, il lui donne le téléphone. Il y a comment il va être mince. Il ne savait pas qu'il allait voler mon portable. Il ne savait même pas que c'était à cause de mon portable. Mais il me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Soit c'est un moment, il veut partir. Parce qu'une chose est sûre, c'est ce qui était dans ma tête. Peut-être que le boss va venir, c'est moi, il va venir chercher pour partir un moment, pour aller me dire quelque part là-bas, on ne sait pas. Donc, moi, maintenant, tout ce qui était dans ma tête là, il ne bouge pas. Tant que même si le boss vient, qui me dit que, ah, ma chérie, allons dans tel coin, il dit, il ne fait pas. Mais de toute façon, ça va commencer ce qui était dans ma tête. Il n'y a pas pensé à portable même. Donc, quand le boss maintenant m'appelle, il me dit, non, passe-moi mon petit. Moi, je connaissais le quartier.
Écoutez, là, quand je suis arrivé dans les débuts à Abidjan, il connaissait là-bas. Où on est parti, il connaissait le quartier. Donc, moi, il pouvait lui indiquer. Donc, il dit non, je suis où? Et que je ne vois pas la route. Passe mon petit, il va m'indiquer, je ne sais même pas où je suis. Tout, je donne à la petite maintenant. Petit maintenant dit, hey, mais boss, vous êtes où? Boss, vous êtes où? Attends, je vais vous indiquer, il va se lever. Il dit non. Là, tu n'es pas allé où? Et mon portable? Non. Impossible. Il a dit non. Il a dit ces jours-là, je ne sais pas où le courage est quitté. Mais il dit non. Il voulait se lever mon portable. Il dit non. Que tu ne te lèves pas mon portable. Il faut t'asseoir ici, tu es indiqué. Tu vas te lever mon portable, tu vas partir mon portable. Que non, 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 c'est pas possible. Assieds-toi devant moi, tu as indiqué. Et puis il va venir nous trouver. C'est pas loin. Tu écoutes, même si tu peux indiquer, moi il peut indiquer. Ici, là, moi il habitait ici. Le gars est fâché. Aïe, mais ma chérie, il y a quoi? Ma chérie, il y a quoi? Il a dit. Dans ma qui là, lui, mon scandale. Il a dit que tu bouges pas avec mon portable. Le gars, le serveur est venu. Le serveur est venu. Il dit que, aïe, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il a expliqué. Il dit, mais il faut donner son téléphone. Il dit, ok, boss, rappelle-moi sur mon portable, Le boss a coupé, il a rappelé son portable. Il a fait comme si il allait indiquer, c'est levé lui-même son portable, il s'est levé son portable, il est parti. Il n'est plus revenu. Jusqu'à aujourd'hui. Et le pire consommation, là, c'est moi qui ai payé. Conso, on a pris lui au moins. C'est moi qui ai payé. C'est-à-dire qu'il était vigilante. Sinon, on allait partir mon portable. Donc, mon petit argent de semaine, donc, obligé de payer la conso. Puis, payer encore mon retour. Pour aller jouer à Cocody. Ce jour-là, il dit, ouais. Je suis faute. Puis, aller de récréer quoi. Je quand il puis me retourner. Attends, ça, autant, c'était la mode d'Abidjan où vous voulez portable des filles. C'est la même chose comme scénario, ça là. C'était trop fréquent à Abidjan. Mais moi, il a vu dedans en même temps. Il dit non, tu boucheras mon portable. Donc les filles, faites attention. Hein. Quand les gars vous approchent dehors, ne donnez pas votre numéro à tout le monde. Ne donnez pas votre numéro à tout le monde. Ne partez pas dans le rendez-vous de tout le monde. N'acceptez pas de voir tout le monde. Ça, c'est vrai que c'est le matériel portable, c'est le matériel. Imagine un peu. Si c'était genre une autre façon, si c'était peut-être que moi-même, c'est moi-même j'allais prendre pour partir. Qui voulait même. Si tu étais tombé sur quelqu'un qui prenait organe de femme, c'est-à-dire que c'est avec moi-même qu'il allait partir. Donc vraiment, faites attention, les fratés. D'accord, c'était ma petite story time. On se dit à la semaine prochaine pour une autre story time. Bisous, prenez soin de vous.